D'une certaine manière, la mutation énergétique du Sénégal commence ici, avec Maïmouna Diène faisant la cuisine avec un foyer amélioré chez elle, dans la banlieue de Dakar, la capitale. Grâce à son nouveau foyer amélioré, elle a réduit de moitié sa consommation de charbon. Elle économise en moyenne 250 francs CFA par repas et peut donc consacrer plus d'argent à nourrir ses 9 enfants. Avec ce que j'économise sur le charbon, je peux acheter plus de riz et couvrir des dépenses non alimentaires. Étant donné que les femmes et leurs enfants constituent la majorité des populations pauvres, les programmes énergétiques mis en place ici sont conçus désormais pour intégrer les femmes dans l'économie locale et les prises de décision. Avec ces foyers améliorés, fabriqués et vendus à bas coût, il s'agit pour le Sénégal de modifier ses modes de production et de consommation d'énergie. Ces foyers améliorés sont disponibles grâce à un projet gouvernemental financé en partie par la Banque mondiale. L'achat et la vente de ces foyers offrent des débouchés aux femmes actives. S'il permet à des ménagères comme Maïmouna d'économiser de l'argent, à des kilomètres de Dakar, le projet améliore aussi la vie des femmes en milieu rural et aide à protéger l'environnement. Si les consommateurs utilisent moins de charbon, les producteurs, eux, gagnent plus d'argent. Pourquoi ? Parce que le système de production est aujourd'hui plus efficace et que cela bénéficie directement aux communautés. Autrefois, dans la région de Tabacounda, on voyait moins d'arbres car ils étaient brûlés pour faire du charbon. À présent, le projet aide les populations, dont beaucoup de femmes, à produire du charbon de manière durable. Ces plants d'anacardier seront bientôt de vrais arbres. Les branches mortes serviront à produire du charbon, tandis que les fruits diversifieront les revenus. Avant, Marietou Ndiaye avec ses 7 enfants vendait du bois de chauffe. Maintenant, elle produit du charbon avec du bois mort sur une parcelle forestière gérée par le village. En ville, ce charbon est vendu plus cher que le bois de chauffe. Avec un camion de charbon, je gagne 2 fois plus d'argent qu'avec le bois. C'est pour ça que j'ai arrêté de vendre du bois de chauffe. Marietou profite aussi de l'électrification rurale. L'argent généré à partir de la vente du charbon lui a permis d'acheter des congélateurs. Elle augmente le revenu familial en vendant des desserts surgelés. L'électricité lui a procuré, comme à d'autres femmes, de nouvelles sources de revenus. Marietou n'est pas unique. Les estimations indiquent que 250 000 Sénégalais bénéficient du projet. Celui-ci est couplé au programme national d'électrification des zones rurales. Les localités isolées sont raccordées au réseau national, ce qui permet aux femmes et à leurs familles d'accéder à plus de services et, plus généralement, au monde extérieur. Le pays tout entier fait davantage appel à des sources d'énergie propres et fiables. Et des travaux similaires sont entrepris ailleurs en Afrique avec par exemple les projets énergétiques qui sollicitent la contribution des femmes et leur permettent de créer des entreprises et d'améliorer leurs conditions de vie. Le programme encourage en effet la participation de tous les bénéficiaires, mais surtout celle des femmes qui participent moins souvent aux réunions en raison des tâches maternelles et ménagères qui leur incombent. Alors qu'elles sont des consommatrices importantes d'énergie, les femmes ont plus de pouvoir d'agir si elles participent aux prises de décision collectives. Dans ce village sénégalais, le programme d'électrification rurale a aidé Malène Ndiaye et d'autres femmes à s'organiser pour financer ensemble un moulin solaire. Cela nous rapportera quelque chose. Nous avons réuni l'argent et acheté ce moulin. Avec leur épargne et la formation reçue, d'autres bénéficiaires ont créé des verges ou démarré un élevage. Abisso est apicultrice. Le miel me rapporte de l'argent. Il remplace le sucre et nous le vendons comme ça. Si quelqu'un de ma famille tombe malade, je peux payer l'hôpital. En somme, de foyers améliorés à l'amélioration de la production de charbon, de l'amélioration des moyens de subsistance, à une activité plus solide, le Sénégal transforme son économie, son paysage et le quotidien de sa population, tout particulièrement celui des femmes qui sont grandes consommatrices d'énergie et dont le rôle est vital pour sortir de la pauvreté.